Une serveuse est moquée à cause de la cicatrice sur son visage. Puis, un millionnaire apparaît et change sa vie. Le dîner était déjà plein quand Elena noua son tablier et passa derrière le comptoir. Les matins à Manhattan étaient toujours ainsi. Bruyants, pressés, indifférents. Le grésillement du bacon, le cliquetis des assiettes, le murmure des conversations banales emplissaient l'espace. Elle évoluait là-dedans comme par instinct, équilibrant des assiettes dans une main et des cafetières dans l'autre. Personne ne remarquait à quel point elle évitait habilement la lumière. Ou peut-être que si. Peut-être à cause de la cicatrice. Une ligne fine et pâle partait de sa tempe gauche jusqu'au-dessus de sa pommette. Atténuée par le temps, mais inoubliable. Un souvenir permanent du jour où elle avait arraché son petit frère d'une voiture en flammes, recevant en plein visage les éclats de verre. Elle avait 12 ans, plus courageuse que bien des adultes. Mais le monde ne voyait pas le courage. Le monde voyait une imperfection. À la table 3, un groupe de jeunes professionnels, impeccablement habillés, savourait déjà son brunch du vendredi, mimosa à la main. Costumes ajustés, chaussures brillantes, rires acérés. Quand Elena s'approcha avec leur commande, l'un d'eux se pencha vers son ami et murmura, assez fort pour qu'elle l'entende. « Eh bien, voilà une façon de couper l'appétit. » L'ami ricana. « Elle est tombée la tête la première dans un mixeur ?» Leurs rires se répandirent comme une fumée de graisse. Elena ne répondit rien. Elle déposa les assiettes calmement devant eux, ses mains stables malgré la chaleur dans sa poitrine. « Allez, dit un autre. Un endroit qui fait des omelettes décentes pourrait au moins engager du personnel qui ne ressemble pas à un extra de film d'horreur. » L'un d'eux attrapa sa tasse et lança avec un sourire en coin. « Et, chérie, t'as déjà pensé à bosser dans une maison hantée ? Tu serais parfaite. » Elena s'arrêta. Sa mâchoire se contracta. Elle sentit tous les regards dans la salle osciller entre leur table et son dos. Elle se retourna lentement, croisa le regard de celui qui avait parlé. « Vous avez besoin d'autre chose, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix égale. Il cligna des yeux, surpris un instant. « Ouais, peut-être un peu de maquillage. Ou un rideau. » Elle ne broncha pas. Ne céda pas. Elle hocha simplement la tête, se retourna et s'éloigna. Dans un coin tranquille du dîner, un homme avait observé toute la scène. Habillé sobrement, blazer foncé, chemise ouverte, carnet en cuir à côté de son café à moitié terminé. Il s'appelait Julian, et contrairement à beaucoup, il n'avait pas détourné le regard. Pas par gêne. Il s'était penché, son regard suivant Elena qui reprenait le travail comme si de rien n'était. Plus tard, quand les hommes quittèrent enfin les lieux avec un pourboire minable et des rires encore plus forts, Julian fit signe pour l'addition. Elena la lui apporta, calme et maîtrisée. « Merci, dit-elle simplement. » Il leva les yeux. « Non, merci à toi. » Elle pencha légèrement la tête, confuse. « Pour avoir géré ça avec plus de grâce qu'il ne méritait, » dit Julian. La plupart des gens auraient balancé une cafetière sur eux. Elena esquissa un petit sourire. Tentant. Julian sourit en retour et ajouta doucement. « C'est étrange, non ? Comment certains voient un défaut, alors qu'en réalité, ils sont juste trop petits pour comprendre la forme que prend la force. » Elena cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Pas avec pitié. Mais avec une admiration tranquille. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, vraiment, pour la première fois. Ses yeux étaient calmes, sérieux. Sans condescendance ni curiosité. Juste là, présent. « Julian, dit-il, tendant la main. « Elena, répondit-elle, en la serrant. Il hocha la tête. « Enchantée, Elena. » Et pendant un bref instant, silencieux, elle se sentit vue comme elle ne l'avait plus été depuis des années. Non pas malgré la cicatrice. Mais peut-être, juste peut-être, grâce à elle. 3 jours s'étaient écoulés depuis les rires cruels à la table 3, résonnant au milieu du tintement des assiettes et du claquement des tasses. Elena avait tenté d'oublier, de l'enfouir sous les commandes et les heures debout. Mais la cruauté avait cette manie de résonner plus longtemps que la gentillesse. Le mercredi matin était calme. Le rush du petit déjeuner était passé,
ne restait que le chuintement discret de la machine à espresso et le murmure du jazz qui passait à la radio. Elena nettoyait le comptoir lorsqu'elle le vit, Julian, glissant de nouveau dans la banquette du fond. Même place, près de la fenêtre, celle qui attrapait juste assez de lumière pour ressembler à un coin de monde à part. Il ne l'appela pas. Il attendait, son regard doux et patient, comme s'il savait que l'intervalle entre les moments comptait. Elena s'approcha, torchon sur l'épaule. « Vous encore » lança-t-elle, mi-taquine, mi-suspicieuse. Julian esquissa un sourire. Je me suis dit que c'était sans danger. Je n'ai pas entendu de blague sur les mixeurs aujourd'hui. Elle laissa échapper un petit rire. On les garde pour le samedi. Il acquiesça. Alors j'ai bien choisi mon jour. Julian commanda, juste un café noir et une part de tarte aux pommes. C'est tout ? S'étonna Elena. C'est tout, répondit-il en s'installant, comme s'il comptait rester. Je viens pour la tarte. Elle ne répondit pas. Mais quand elle revint quelques minutes plus tard avec la commande, il regarda la part comme un souvenir. Ma mère faisait une tarte comme ça, dit-il, les yeux brillants. Pas parfaite. Un peu maladroite, avec une croûte qui tenait à peine, mais qui goûtait la sécurité. Quelque chose en Elena se figea. Sa main resta une seconde de plus sur l'assiette avant qu'elle ne la pose. Elle est décédée, demanda-t-elle sans réfléchir. Julian acquiesça. Il y a des années. Mais celle-ci, elle a le goût de la sienne. Elena cligna des yeux. C'est moi qui l'ai faite. Julian sourit. Tout s'explique. À partir de ce jour-là, il devint un habitué, toujours présent entre le petit déjeuner et le déjeuner, toujours assis dans la section d'Elena. Parfois avec un livre. Parfois juste à regarder par la fenêtre, comme s'il observait un monde essayant de se rappeler comment être bon. Et à chaque fois, il laissait un pourboire. Gros, soigné, toujours plié sous l'assiette. Et à chaque fois, Elena le lui rendait. À sa 4e visite, elle retrouva l'enveloppe habituelle, 2 billets de $20 sous l'assiette vide. Elle fonça vers sa table. Monsieur Cross, dit-elle en posant l'argent sur la table. Je vous ai dit que je ne prends pas ça. Il leva les yeux de son café, impassible. C'est Julian. Et ce n'est pas une question d'acceptation. C'est un merci. Alors dites merci. Je viens de le faire. Avec votre portefeuille, répliqua T.L., les bras si croisés que ses jointures blanchissaient. Vous croyez que des gens comme moi veulent de votre pitié ? Le front de Julian se plissa. Ce n'est pas de la pitié. J'ai été assez regardée pour savoir faire la différence. Ces mots tombèrent plus lourds qu'elle ne l'avait prévu. Le silence s'abattit dans le café. Julian se pencha, son ton calme mais ferme. Un pourboire, c'est de la gratitude, pas de la charité. Si je te plaignais, je serais parti dès que j'ai vu ta cicatrice. Mais je suis resté. Pour la tarte qui avait le goût de chez moi, pour ton service plein de grâce, et parce qu'il y a quelque chose en toi qui rend le monde plus doux. Elena le fixa, le cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas si elle devait le gifler ou le remercier. Après un moment, elle dit doucement. Tu sais bien parler. Toujours, répondit-il en sirotant son café. Elle hésita. Puis, avant de changer d'avis, elle s'installa face à lui. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui mange dans un dîner comme celui-ci, dit-elle. Je ne le fais pas, admit-il. Mais dernièrement, j'essaie de faire de la place pour ce qui est vrai. Et ça, c'est vrai ? Julian soutint son regard, sans faiblir. Toi, tu le es. Les mots n'étaient pas une tentative de drague. Ni dramatique. Juste simple, honnête. Et ils résonnèrent comme un murmure dans une pièce silencieuse. Elena se leva brusquement, prise de court par l'instant. Je vais te chercher un autre café, murmura-t-elle en retournant vers le comptoir. En passant devant la carafe en inox, elle aperçut son reflet. Tresse d'effet, cicatrice visible. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas la cicatrice qu'elle vit en premier. Peut-être, juste peut-être, quelqu'un la voyait enfin entière. À l'intérieur, l'odeur chaleureuse du café et du pain grillé rendait la tempête lointaine. Elena essuyait une banquette près de la fenêtre,
l'esprit déjà ailleurs, quand elle le vit de nouveau. Julien. Il était déjà installé dans son coin habituel, un livre ouvert devant lui, une part de tarte intacte à côté de son café. Il leva les yeux, lui adressa ce petit sourire discret. « Tu es revenu, dit-elle, en feignant de ne pas sourire. »« Je n'avais pas prévu de rater une journée, » répondit-il. Elle remplit sa tasse de café sans poser de questions. « Toujours sur ce livre-là ? » Certaines histoires méritent d'être relues, dit Julien en la regardant. Les joues d'Elena rosirent légèrement. « Tu parles toujours comme ça ? » Seulement quand je le pense. Les jours suivants, ils trouvèrent un rythme. Julien posait des questions, des vraies, pas juste pour meubler. Il lui demanda ses auteurs préférés, la musique qu'elle écoutait quand le dîner fermait, les plats de son enfance qui lui manquaient. Elle répondait toujours prudemment, mais sa patience effaçait peu à peu ses hésitations, une histoire après l'autre. Un après-midi calme, alors que les clients se faisaient rares et qu'un morceau de jazz doux flottait dans l'air, Julien la surprit avec une question simple. « Je peux te parler de la cicatrice ?» Elena se figea. Il le remarqua tout de suite. « Tu n'as pas à répondre, juste quand tu seras prête. » Elle resta immobile un long moment. Puis elle s'assit en face de lui, croisa les mains sur la table comme quelqu'un qui se prépare à une opération. « J'avais 12 ans, commença-t-elle. Mon père conduisait. Mon petit frère était sur la banquette arrière. On rentrait d'un week-end de camping. La route était mouillée, les pneus glissants. Un camion a dévié et est entré sur notre voie. On a plongé dans un fossé et la voiture s'est retournée. » Le visage de Julien se figea. Mon père a perdu connaissance. Mon frère était coincé sous une ceinture bloquée. La voiture a commencé à fumer. Je n'ai pas réfléchi. J'ai grimpé par-dessus. J'ai brisé la vitre arrière et je l'ai tiré dehors. Un morceau du cadre a déchiré mon visage. Julien ne parla pas. Il laissa le poids de ses mots s'installer. J'ai sauvé mon frère, continua-t-elle. Mais après ça, tout a changé. À l'école, les gens me regardaient autrement, comme si j'étais quelque chose de tragique ou de dérangeant. Ma meilleure amie a arrêté de s'asseoir à côté de moi. Une prof m'a même demandé si je préférais m'asseoir au fond de la classe, pour être plus à l'aise. J'ai arrêté l'école en seconde. À cause d'eux, demanda Julien, incrédule. Elena haussa les épaules. J'étais fatiguée de faire semblant que ça ne me faisait rien. Fatiguée d'entrer dans des pièces où les gens voyaient la cicatrice avant de me voir, moi. Les mains de Julien se crispèrent doucement. Je suis désolée. Ne le sois pas, dit-elle. J'ai trouvé du travail. J'ai pris soin de mon frère quand notre père est parti. On a survécu. Il y avait maintenant un nouveau ton dans sa voix. Ni de l'amertume, ni de la fierté. Juste la survie, en silence. Julien attrapa sa tasse. Tu es plus forte que n'importe qui que je connaisse. Elena ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête et se leva, le laissant à son café.